travailleur indépendant. Un travailleur indépendant, contrairement à un salarié, est un artisan, un commerçant, un professionnel libéral. L'activité peut être non réglementée, donc souvent c'est les consultants, les coachs, les décorateurs, ou une activité réglementée qui, elle, est affiliée aux caisses de profession libérale. Exemple, les avocats, les experts comptables, notaires et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que lorsque vous êtes artisan, c'est à vous de cotiser pour votre propre retraite. D'accord ? Lorsqu'on est salarié dans une entreprise privée, vous recevez votre bulletin de salaire donc à la fin du mois et vous n'avez pas à vous occuper en gros des cotisations qui sont versées à l'URSSAF. Alors que lorsque vous êtes travailleur indépendant, vous êtes votre propre patron. Donc, lorsque vous allez faire vos déclarations et lorsque vous allez payer l'URSSAF, vous devez également cotiser pour vous-même pour la retraite. On a vu trop de dossiers d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui, à l'âge de la retraite, sont venus nous voir et se sont aperçus qu'il y avait énormément d'années qui n'étaient pas remontées sur leur carrière. Donc, quand on a demandé les justificatifs de cotisation, on a vu que beaucoup d'entre eux ne cotisaient que pour l'assurance maladie, qu'il n'y avait pas eu de cotisation pour la retraite. Alors avant, vous me direz, mais aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoire ? Avant, il y avait cette possibilité-là. Il y a des employeurs des chefs d'entreprise qui ne cotisaient pour eux, qui ne choisissaient que la part assurance maladie. Maintenant, quand vous cotisez, et il faut demander à nos collègues de l'URSSAF de valider le fait que le versement de vos cotisations inclut bien vos cotisations retraite. Le relevé de carrière d'un chef d'entreprise ou d'un salarié est exactement le même. Ça veut dire que ce document-là est un document qui va relater l'ensemble de votre activité professionnelle. Et c'est dessus que vous verrez s'il y a des cotisations retraite qui ont été payées pour alimenter les trimestres qui ensuite vont jouer pour la retraite. OK ? Le salarié, c'est l'employeur qui paye pour lui les cotisations, mais le chef d'entreprise, lui, c'est la déclaration de ses revenus qui va alimenter les cotisations retraite. Par rapport à certains montants, vous allez valider de 1 à 4 trimestres. On est en fait sur une cotisation à 150 fois le SMIC horaire, c'est le barème. 150 fois le SMIC horaire va vous rapporter un trimestre. 300 fois le SMIC horaire, 2 trimestres, et ainsi de suite pour pouvoir valider les 4 trimestres à la fin de l'année. OK ? Donc, si on doit retenir vraiment quelque chose pour aujourd'hui, c'est que quand vous allez payer vos cotisations, vous devez être sûr que dans vos paiements, il y ait la cotisation retraite d'incluse. Maintenant, vous allez voir si c'est bien remonté sur votre relevé de carrière. Et c'est là, quand vous allez vérifier votre relevé de carrière et que, par exemple, vous voyez qu'il manque une année, mais que cette année-là, vous avez payé. Ça doit être présent sur votre relevé de carrière. Donc là, quand vous avez travaillé ou que vous avez payé vos cotisations pour une certaine année et que les cotisations n'apparaissent pas, c'est qu'il y a un souci. Il faut retourner voir l'URSSAF pour leur demander pourquoi les salaires déclarés n'apparaissent pas sur le relevé de carrière. On a également le cas, par exemple, de chefs d'entreprise qui doivent à l'URSSAF, pour se dire les choses concrètement. Ils doivent, par exemple, 5 ans de cotisation à l'URSSAF. Eh bien, tant que vous n'avez pas soldé votre dette à l'URSSAF, vos cotisations retraite ne remontent pas. D'accord ? Ça, c'était avant 2020, lorsqu'on était sur une cotisation qui était gérée par les Antilles. Maintenant, depuis 2020, vous êtes rattaché au régime général et normalement, il n'y a aucun souci. Vos cotisations alimentent directement votre relevé de carrière. Alors, la CGSS va payer la base pour les salariés du privé, mais également pour les travailleurs indépendants. La GIRC-ARCO, qui malheureusement n'est pas là ce matin, mais qui devrait être là, est l'organisme qui va payer la retraite complémentaire du régime général. Donc, si vous décidez aujourd'hui de faire vos démarches papier pour toucher la retraite, vous devrez faire un dossier de retraite à la CGSS pour toucher la base, et en même temps un dossier de retraite à la complémentaire, la GIRC-ARCO,
pour toucher la complémentaire. D'accord? C'est vraiment deux choses différentes. Quand vous avez plein de papiers retraite, des fois on s'y perd, on ne sait pas exactement où aller. Sachez juste que quand vous avez un document qui parle de trimestre, c'est la sécurité sociale. Quand vous avez un document qui parle de points, c'est la retraite complémentaire. D'accord? Autre chose, quand vous déposez votre dossier à la base, donc à la CGSS, il n'y a aucune photocopie du dossier qui est envoyée à la retraite complémentaire. D'accord? On n'a aucune transmission d'informations pour les collègues de la retraite complémentaire. Donc, quand vous faites pour la CGSS, vous faites en même temps pour la retraite complémentaire. Maintenant, on sait que lorsqu'on est travailleur indépendant ou même salarié normal, la retraite, on se dit qu'on a le temps, on va le faire demain, et puis demain passe, on va le faire après-demain, et puis de demain à demain, les années passent. On ne se rend pas compte, le train-train de la vie de tous les jours fait que, on oublie de faire les démarches. On a remarqué ça, et par rapport à ça, on a créé un nouvel outil qui s'appelle mon agenda retraite. Et mon agenda retraite, c'est quoi? En fait, c'est comme si c'est votre agenda automatisé qui va vous envoyer un mail sur votre adresse mail pour vous faire des petits rappels à des moments bien définis pour vous dire « Monsieur ou Madame, n'oubliez pas de faire vos démarches ». Le premier rappel, il est envoyé à 5 ans avant votre âge légal. Vous recevez un mail, voilà, pour vous dire, vous êtes à 5 ans de votre âge légal, n'oubliez pas de faire vos démarches. Et vous allez en recevoir un chaque année jusqu'à arriver aux 10 mois avant votre âge légal. Et là, ce qui est bien, c'est parce que vous me dites, bon, peut-être que j'ai reçu des papiers, je n'ai pas forcément ouvert le mail parce que ça ne m'intéressait pas encore. Quand on commence à parler en termes de mois, non seulement vous allez recevoir un mail, mais nous, on va voir si vous avez ouvert le mail ou pas. Et si vous ne l'avez pas ouvert, on va déclencher un SMS. C'est automatique. Et ça va vous dire, attention, vous êtes à 10 mois avant votre âge légal. Vous êtes à 7 mois avant votre âge légal. Vous êtes à 6 mois avant votre âge légal. Tout ça pour ne pas que vous puissiez vous retrouver dans des situations où vous passez de chef d'entreprise, donc avec des sous, et tout de suite retraité et que nous, on n'a pas fini de faire votre dossier. Parce que là aussi, il y a un temps de traitement de votre dossier de retraite. Et on fait tout ce travail-là pour que vous puissiez déposer le dossier dans les temps pour qu'il n'y ait pas de rupture de ressources. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déposer le dossier 2 mois avant, un jour avant. Mais il faut que vous puissiez mettre dans un coin de la tête qu'il y a un délai de traitement et que vous pouvez vous retrouver 5, 6 mois sans revenu parce que nous, on est en train de travailler sur votre dossier de retraite. D'accord? Maintenant, l'âge pour partir à la retraite est exactement le même pour un travailleur indépendant que pour un travailleur du régime général, donc salarié privé. C'est votre année de naissance qui détermine l'âge où vous pouvez partir, mais qui détermine également un nombre de trimestres que vous devez obtenir pour le calcul de la retraite au taux plein. D'accord? La première condition, c'est d'avoir l'âge. Dès lors que vous avez l'âge, vous pouvez partir à la retraite. Maintenant, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres qu'il faut, vous pourrez quand même partir, mais vous aurez un calcul de votre retraite à un taux plus petit que le taux maximum qui est de 50%. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est une anticipation, c'est une préparation à la retraite. Quand vous irez sur le site donc, de l'assurance-retraite.fr, vous pouvez cliquer sur « Simuler ma future retraite ». Et quand vous allez cliquer sur ça, vous allez avoir différentes estimations donc du montant qu'on va vous proposer pour la retraite. Vous aurez une estimation à l'âge légal et une estimation tous les ans jusqu'à votre âge du taux plein. D'accord? Donc, je vous invite tous, pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore passés sur notre stand, de venir récupérer les petits dépliants avec l'adresse du site Internet et vous allez vous inscrire sur le site et vous verrez que, voilà, beaucoup de personnes ont peur d'Internet, se disent oui, mais comment on fait et tout et tout. Vous avez les maisons France Service, ça aussi c'est important. Ce sont des organismes qui ont été mis en place donc, par l'État pour répondre aux personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas faire leur demande ou leur démarche sur Internet. Soit parce qu'elles n'ont pas d'outils informatiques, soit qu'elles ne savent pas utiliser Internet. D'accord? Et c'est vrai que maintenant, toutes les démarches, on vous demande d'aller sur Internet, d'aller sur Internet, d'aller sur Internet. C'est vrai qu'à un moment donné, ça devient, excusez-moi l'expression, barbant. OK? Alors, les organismes MFS, Maison France Service, et vous aurez le petit prospectus sur notre stand, sont des organismes avec des agents qui sont formés pour vous aider à faire vos démarches sur Internet.
Et l'essentiel, c'est que c'est gratuit. Trop de personnes également aussi payent des particuliers pour faire leur démarche sur Internet et après on s'aperçoit qu'il y a plein d'erreurs. D'accord? Parce qu'elles-mêmes ne savent pas ce que la personne a saisi. Donc vous vous rendez dans une maison France Service, il y en a au moins une dans chaque commune et les agents qui sont là vous accompagnent à faire vos démarches sur Internet. C'est leur travail et ils ont été formés par la CAF, les impôts, la CGSS et ainsi de suite.